Introduction au cours de microbiologie. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le cours de microbiologie que j'enseigne. Le premier chapitre, intitulé Avant-propos, vise à définir la microbiologie, expliquer l'origine du terme microbe, classer les différents types de microbes et enfin, identifier les domaines pluridisciplinaires de la microbiologie. Pour cela, nous débuterons par une introduction et une situation problème. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une piscine devient verte en l'absence d'eau de javel, ou encore pourquoi il est risqué de manger du poulet cru? Qu'est-ce qui nous rend souvent malades? Observez cette première photo. Une tomate envahie par des moisissures, avec des taches blanches représentant des colonies fongiques. Sur une autre photo, du pain est également recouvert de taches vertes, signe d'une contamination par des moisissures. Le point commun entre toutes ces situations, ce sont les microbes. Mais que signifie réellement ce terme? Qu'est-ce qu'un microbe? Les micro-organismes sont omniprésents, dans l'air, le sol, l'eau, et même dans les environnements les plus extrêmes, du sommet des montagnes aux profondeurs des océans. Imaginez un monde où l'on ne reconnaîtrait l'existence des choses que si elles étaient visibles à l'œil nu. C'est ainsi que fonctionnaient les anciens scientifiques, qui se fiaient uniquement à leur vue pour prouver l'existence de leur environnement. Tout cela a changé avec l'arrivée du microscope, qui a révolutionné notre manière de voir le vivant. Lorsqu'on s'intéresse aux micro-organismes, il est crucial de comprendre les unités de mesure utilisées pour décrire leur taille. Contrairement aux centimètres ou millimètres usuels, nous utilisons ici des unités bien plus petites, les micromètres, μm, et les nanomètres, nm. Les virus, par exemple, mesurent généralement entre quelques dizaines et centaines de nanomètres. Les bactéries, quant à elles, ont une taille comprise entre 1 et 3 micromètres. Les champignons microscopiques et les protistes peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de micromètres, se rapprochant ainsi de la taille des cellules animales ou végétales. Il faut donc retenir que le nanomètre est utilisé principalement pour les virus. Le micromètre est adapté à la majorité des autres micro-organismes. Origine du terme microbe et définition de la microbiologie. Le mot microbe a été proposé pour la première fois en 1878 par le chirurgien français Charles Sédillot pour désigner les micro-organismes responsables de certaines maladies. Ce terme a rapidement été adopté dans la communauté scientifique et reste largement utilisé aujourd'hui. La microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes, invisibles à l'œil nu, nécessitant donc l'usage de microscopes optiques ou électroniques. Ces micro-organismes peuvent être des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, des protozoaires, animaux unicellulaires, ou encore certaines algues. Classification des microbes et exemples. Voici une brève classification des microbes, avec quelques exemples représentatifs. Bactéries. Escherichia coli est une bactérie bien connue, jouant des rôles variés dans la santé et l'environnement. Virus. Le coronavirus, tristement célèbre, a eu un impact mondial sur la santé respiratoire. Champignons microscopiques. Aspergillus fumigatus peut provoquer des infections, surtout chez les personnes immunodéprimées. Protozoaire. Paramecium est un organisme unicellulaire présent en eau douce. Algues microscopiques. Symbiodinium microadriaticum vit en symbiose avec certains coraux, contribuant à la santé des récifs coralliens. Les domaines de la microbiologie. Avec la découverte du monde microscopique grâce au microscope, plusieurs disciplines scientifiques se sont développées. La virologie, étude des virus, entités acellulaires mesurant quelques nanomètres et nécessitant une cellule hôte pour se reproduire. La bactériologie, science consacrée à l'étude des bactéries, souvent classées selon leur forme, coque sphérique, bacilles allongés. La mycologie, étude des champignons, comme Aspergillus niger, identifiable par ses colonies noires caractéristiques sur milieu de culture. La protozoologie, science dédiée aux protozoaires comme Paramecium caudatum, observable en mouvement rapide dans son milieu aquatique. La phycologie ou algologie, étude des algues. Par exemple, sous microscope, Spirogyra révèle des chloroplastes spiralés caractéristiques. La biotechnologie microbienne utilise des levures comme Saccharomyces cerevisiae dans la fermentation du pain, de la bière et du vin. Conclusion. La microbiologie est un domaine vaste, pluridisciplinaire, qui permet de comprendre des phénomènes essentiels à notre santé, notre environnement et nos industries.
Grâce au microscope, ce monde invisible devient accessible, révélant une diversité extraordinaire d'organismes aux rôles multiples.